Fidèle au poste, mesdames et messieurs, dimanche c'est Info 7, la formule est consacrée. Avec Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC et co-porte-parole de CASH, que nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous retrouver, Jolino Makelele. C'est un plaisir. Ça fait un bon bout de temps. Comment se porte l'UNC aujourd'hui? Parce que j'ai ouï dire, et beaucoup de gens se disent, que l'UNC s'est dissous dans le CASH, c'est vrai? Non, pas du tout. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et je vous promets qu'à chaque fois que vous m'inviterez, je serai là. Je vous en prie. Et pour ce qui est de l'UNC se portait comme un charme. Nous avions une réunion, nous avons tenu hier une réunion au cours de laquelle les militants ont tenu à remercier d'abord le président de la République d'avoir fait confiance en notre président national pour l'avoir élevé au rang de directeur de son cabinet. Et donc c'est une marque de satisfaction et de confiance à l'égard du président Vital Kamerhe. Et pour le surplus, nous sommes en ordre de bataille pour que demain, il y a encore des échéances à venir, et notamment les municipales et locales, nous nous organisons pour que nous soyons au rendez-vous. Et pour les provinciales et les nationales, à peu près combien de députés UNC Près de 17 députés UNC. 17. UNC. Ok. Donc nous commençons, parce que nous allons analyser tout ça, nous commençons par le tout premier dossier, mesdames et messieurs, c'est la prestation de serment du président de la République, Félix Tshisekedi, et évidemment la remise et reprise entre le président entrant et sortant, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. L'événement est historique et populaire au point de démystifier les palais de la nation. Plusieurs invités, parmi les chefs d'État et des gouvernements venus du continent, ont, aux côtés des Congolais, assisté à la prestation du serment de Félix Tshisekedi en qualité du président de la République devant la Cour constitutionnelle. Moi, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Cette intronisation de Félix Tshisekedi à la tête du pays est le couronnement de 37 ans de lutte pour un état de droit engagé par son défunt père Étienne Tshisekedi pendant 3 décennies durant. Le nouveau locataire du Palais de la Nation a bel et bien occupé ses installations ce vendredi 25 janvier 2019. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est de lui qu'il s'agit. Il a, face aux professionnels de médias, expliqué que le slogan « Le peuple d'abord » restera toujours au centre de son action. S'agissant de l'une de ses promesses de campagne liées à la fermeture des cachots, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a indiqué qu'une réunion de sécurité avec tous les services, notamment l'Agence nationale de renseignement, est prévue pour une série de mesures. Pour l'instant, le nouveau chef de l'État occupe déjà ses bureaux. Avant son départ du Palais de la Nation, le président sortant Joseph Kabila a salué l'assistance sous une forte acclamation. C'est donc une nouvelle ère politique dans l'histoire de la République démocratique du Congo, marquée par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, élu 5e président de la République. Jolino Makelele, 5e président de la République, il est là, c'est Félix Tshisekedi, mais un internaute a dit de vous poser cette question parce que mon émission est interactive, j'avais déjà posté que j'allais vous recevoir. 5e président et 40e République. Nous sommes dans la 40e République. Mais en réalité, on devrait se retrouver dans la 3e République. Mais si on tient compte du déroulé constitutionnel qui prévoit que la République
et constituer des institutions dont la présidence, le gouvernement, eh bien, nous dirons que les institutions qui ont effectivement fonctionné n'ont été là que pendant 2 séquences, si j'ose dire. Et donc, dans ce sens-là, il y a une querelle, c'est vrai, entre ceux qui pensent que nous entrons dans la 3e République et d'autres dans la 2e République. Il y en a même qui pensent qu'il faut une 4e République, c'est-à-dire au regard des différentes constitutions qui ont régi notre pays. Mais je pense que cette querelle sémantique est loin des préoccupations des Congolais. Aux juristes de vider cette particularité, mais je pense qu'ils en ont encore beaucoup à faire. C'est vrai que c'est loin du vécu des Congolais. Félix Antoine Tshisekedi l'a dit, nous l'appelons communément Fachi. Je ne sais pas si nous allons changer cette habitude, mais moi je l'appellerai toujours Fachi. Fachi a dit que ce slogan, le peuple d'abord restera. Il a promis pendant la campagne électorale la fermeture des cachots des services de sécurité, on l'a dit, et surtout l'installation de son QG, parce que c'est encore QG de la présidence ou d'autres institutions à Béni, à l'est de la République, pour lutter contre, en tout cas, comme vous le savez, tout ce qui se passe à Béni. Est-ce pour vous, jeune homme, simplement des promesses de campagne ou vraiment va-t-il les réaliser? Non, je pense que Félix Antoine Tshisekedi est de la race de ceux qui tiennent leur parole. Regardez ce qu'il a promis, c'est pas facile à tenir. Hein. Dire que demain, tous les cachots seront vidés de leurs locataires, si j'ose dire, parce que ce n'est pas l'endroit prévu dans nos textes pour garder les gens au-delà de 48 heures, des gardes à vue. Et que donc, si vous gardez, à moins que ce soit pour des raisons de sécurité avérées, et d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, si tel n'est pas le cas, ce sont les instances judiciaires qui sont habilitées à dire où on doit mettre quelqu'un en détention préventive ou à la suite d'une condamnation. Mais la question que je vous pose, Jolino, est-ce que Fachi n'aura pas besoin de cela? Parce que c'est vrai que quand on est dans l'opposition, comme il a dit lui-même, il n'a jamais géré, il ne connaît pas les circuits de la présidence. Kabila fait 17 ans au pouvoir et quand on est là, c'est la réelle politique qui prend les dessus. Est-ce que Fachi n'aura pas besoin aussi de s'appuyer sur ses services et ANER, c'est des miettes de l'époque, avec leurs cacheux, avec leur... Parce que c'est lui le président aujourd'hui. Il y aura des gens qui ne seront toujours pas d'accord avec lui. Ça arrivera à un moment quand l'euphorie sera tombée. Il y aura des gens qui n'accepteront peut-être pas son programme, il y aura des gens qui vont le critiquer. Est-ce qu'il n'aura pas besoin de s'appuyer sur ses cachots, sur... Kabila avait commencé comme ça aussi, hein? Est-ce que c'est ça le problème? Madame, je vous prie de bien vouloir noter ceci. Oui. La réelle politique, comme vous l'appelez, ne prendra jamais le dessus sur l'état de droit. Jamais. En d'autres termes, on ne peut pas, j'allais dire, se départir des principes juridiques ou de droit qui nous régissent au profit des, j'allais presque dire, de comportements qui sont en dehors des normes juridiques. La loi est claire. Quand vous interpellez quelqu'un, encore faudrait-il qu'il ne soit pas, qu'il présente tous les signes de dangerosité pour que vous le déteniez. Et vous le déteniez seulement à vue, c'est-à-dire de manière à ce qu'on puisse le voir, qu'il soit là devant. Et on vous dit 48 heures. 48 heures, si les faits pour lesquels il est poursuivi sont graves, madame, vous transmettez cette personne au juge ou au magistrat qui instruit. Seuls ces gens-là ont les prérogatives de priver les autres de leur liberté. Et lorsqu'ils sont privés de leur droit, de leur liberté, madame, c'est la même chose que quand ils sont dans les cachots de l'ANR ou la DEMIAP ou quoi, ils sont toujours privés de liberté. Sauf que dans les cas d'espèce, lorsqu'ils sont à la DEMIAP ou à l'ANR ou je ne sais où, on extorque parfois des aveux. Des aveux. Et c'est pas bon, c'est condamné dans nos principes juridiques. Il faut amener quelqu'un à dire ce qu'il a à dire. Et pour ceux qui... Bon, je pense que je vais m'arrêter là. S'il vous plaît, pour ce qui est de Béni. Oui, l'installation à Béni. Oui, le président Félix Tshisekedi a promis d'installer pendant quelques moments son QG à Béni
pour réconforter nos populations qui sont meurtries et ainsi que pour réconforter nos forces armées qui font un boulot formidable dans des conditions très difficiles et qui n'ont parfois pas eu les soutiens qu'il fallait, ne fût-ce que moralement, de la part des plus hautes autorités. Et que donc ce serait un signal fort pour leur dire vous donnez de votre sang pour que la nation soit une et unie, et donc vous avez le concours du chef des armées qui est là. Et ça sera peut-être pour quelques jours, quelques semaines, mais c'est de manière symbolique quelque chose qui se fera. Et il a prêté serment sur quoi? Pourquoi nous ne prêtons pas serment sur la Bible, comme aux États-Unis? Nous prêtons serment sur quoi? Le président prête serment sur quoi? Le président de la République prête serment sur la Constitution. Tout simplement parce que nous sommes un État laïque, c'est-à-dire qu'il y a une liberté de culte ici, dans notre pays. On n'empêche personne d'aller prier à l'église catholique, protestante, ou musulmane, ou je ne sais où. Donc les gens sont libres de le faire, et ceux qui ne le font pas ne sont pas condamnés non plus. Donc voilà pourquoi ils prêtent serment sur la Constitution, qui est, j'allais dire, le cœur de ce qui nous unit en tant que Congolais, et de ce que nous devons faire, et surtout de ce que nous ne pouvons pas faire. Et avec ça, je crois que le Congo se porte bien. Deuxième condensé, mesdames et messieurs, c'est l'extrait de RFI par rapport à la position de Martin Fayulu et par rapport à la sécurité en Afrique. Nous allons parler aussi de l'attente de la population par rapport au nouveau gouvernement qui viendra, par rapport à la présidence de Fachi. Je crois que depuis l'annonce dans le week-end que la Cour constitutionnelle a faite, je crois qu'on pouvait anticiper que l'Union africaine allait peut-être annuler sa visite qui n'a plus beaucoup de sens. Cette proclamation des résultats définitifs de la présidentielle à Kinshasa, était-ce un camouflet pour l'Union africaine? Je crois, absolument. Je crois que, évidemment, on attendait une annonce comme ça dans les prochains jours, mais la Cour constitutionnelle aurait pu attendre si le gouvernement lui avait demandé d'attendre. Et donc, je crois que le timing de cette annonce, le week-end, juste avant la visite qui était prévue pour lundi, n'est pas un hasard. C'est un message très clair de la part du gouvernement Kabila. Et un message dans quel sens alors? Un message, comme ils l'ont dit d'ailleurs, ils rejettent une ingérence par rapport à leur processus domestique, par rapport aux résultats. Ils n'étaient pas contents du tout de la décision de l'Union africaine, ils l'ont dit haut et fort, et ça c'est l'évidence qu'ils ne veulent même pas entretenir une discussion avec cette délégation-là. Et aujourd'hui on peut donc parler d'une volte-face de l'Union africaine? Je ne crois pas que c'est un volte-face. S'ils s'y étaient rendus, ils allaient discuter de quoi? Ils allaient discuter avec un gouvernement qui les a embarrassés, et je crois qu'il faut peut-être reprendre les discussions là où ils les ont laissées pour voir quelles sont les options qu'on peut proposer maintenant que la Cour constitutionnelle a donné son verdict. Et en plus de ça, on a vu que plusieurs présidents de la région, y inclus Ramaphosa de l'Afrique du Sud, qui devait aussi faire partie de la délégation, ont déjà félicité ce qui est dit. Et donc, quelques positions sont déjà changées. La situation aujourd'hui est différente qu'elle l'était jeudi passé. Martin Fayulu, celui qui a gagné selon les évêques de la Senko, dénonce un coup d'État constitutionnel et demande à la communauté internationale de ne pas reconnaître Félix Tshisekedi comme président. Est-ce qu'il peut être entendu par l'Union africaine? À vrai dire, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a un consensus au sein de cette organisation-là pour reconnaître Martin Fayulu, pour empêcher tôt ou tard l'Union africaine de reconnaître aussi Tshisekedi. Même la réunion qui a eu lieu la semaine passée, c'était une réunion avec quelques présidents, c'était pas les États membres du CPS, c'était pas un sommet extraordinaire et c'était pas un sommet normal. Donc même ça engage qui? Il y avait déjà beaucoup de questions, même au sein de l'Union africaine, et je suis sûre que les discussions vont continuer, probablement aussi au niveau du sommet qui aura lieu le mois prochain. Mais je ne vois pas l'Union africaine soutenir Fayulu ouvertement maintenant, pas du tout. La voirie urbaine laisse à désirer à Kinshasa, disent ceux qui n'ont interrogé ces jours. C'est là, au regard de l'état de délabrement avancé des routes, sans compter d'état d'immondices rencontrés dans plusieurs coins de la capitale. Sekinoa lance ses SOS au futur gouverneur de la ville-province de Kinshasa de faire de la propreté son cheval de bataille. La salubrité qui est vraiment un grave problème qui dérange la population
la population congolaise. Il faut que le nouveau gouverneur met l'accent sur la salubrité, parce que sans la propreté, le peuple, la population souffriront plus de différentes maladies, même de mains sales, même de maladies contagieuses. Donc il faut vraiment la salubrité soit un peu à son hauteur. La propreté, les biens, tout fait partie du bien-être de la personne humaine. Nous voulons à ce que celui qui vient, qui puisse au moins redonner une autre image de cette ville, qui puisse redonner une autre image de cette ville et qui puisse aussi revoir le secteur public. Signalons que ces cris d'alarme des Kinois constituent une interpellation de futures autorités urbaines sur les défis qui les attendent. Jolino Makelele, les dés sont jetés. Nous avons vu la riposte de notre gouvernement, la proclamation ou la confirmation de Félix Antoine Tshisekedi avant la venue de certains chefs d'État. Alors, comment seraient alors les relations de notre pays aujourd'hui ou du président avec l'Union africaine? Oui, madame, je dois d'abord vous dire ici mon étonnement. Mon étonnement, et d'ailleurs le reporter l'a bien repris, face à l'attitude que certains oligarques de l'Union africaine ont exprimée concernant les résultats de nos élections. Et ce qui est cocasse, c'est que ce sont pour la plupart des dirigeants des pays qui ont été élevés à leurs fonctions magistrales, si je veux dire, par des élections qu'ils ont gagnées, excusez-moi l'expression, des élections à la soviétique. Hein, donc avec des 98%, de 90%, etc. Vous pensez que ces gens-là, s'ils veulent s'ériger en donneurs de leçons, ils ont encore beaucoup à apprendre. Et d'ailleurs, par ailleurs, il a été dit, et par le secrétaire général des Nations Unies, que c'est, j'allais presque dire, un conglomérat de chefs d'État qui s'est réuni afin de se donner le moyen d'agir sur le Congo et sur ses perspectives économiques et notamment... Ça n'a pas été un camouflet ou une gifle envers ses pairs, parce qu'on a vu lors de la prestation de serment, il n'y avait qu'un seul chef d'État qui était présent au rendez-vous, c'était Uhuru Kenyatta du Kenya, les autres n'étaient pas là, même, il y a même ma fille qui m'a posé la question, même Sassou qui aurait pu faire 5 minutes à peine de Brazza à Kinshasa, n'était pas venu. Ce n'était pas une façon de saboter, entre guillemets, cette investiture, même si de toutes les façons, il y a une certaine opinion qui dit on s'en fout, l'investiture a bel et bien eu lieu. Mais madame, de quoi parle-t-on? J'ai entendu dans le même reportage quelqu'un dire qu'en principe le gouvernement aurait dû donner injonction à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci reporte la proclamation des résultats dans l'attente de cette fameuse mission. On est où là, madame? Au Gondwana ou quoi? On est où là? Dans quel pays? Est-ce que vous imaginez ça en France ou en Angleterre ou ailleurs? Le Premier ministre qui se lève, qui dit au juge constitutionnel, attendez, il y a un événement qui va se passer, essayez de postposer votre délibéré, madame. Nous sommes où là? Mais de toutes les façons, les résultats n'auraient pas changé. Jolino Makelele, par respect au chef d'État, ils auraient pu l'attendre, les accueillir, mais de toutes les façons, rien n'aurait changé. Qu'ils viennent et puis qu'ils repartent. Ça, c'était une gifle par rapport à ces chefs d'État. Il est aujourd'hui chef de l'État, c'est quand même... Mais nous sommes où là? Il y a un principe de séparation de pouvoir, madame. Les juges ne peuvent pas avoir des injonctions de qui que ce soit. Fût-il roi, empereur ou reine, président des États-Unis. Ça n'existait pas. C'est toute une institution qui n'a pas à recevoir des ordres de la part surtout de la part de l'exécutif. Et je dois ajouter encore une chose. Madame, vous savez, moi, dans tout cela, je respecte beaucoup Fayulu, qui est un ami. Nous avons été élus en son temps comme les 2 seuls et uniques députés indépendants de la ville-province de Kinshasa. Et donc, j'ai beaucoup d'estime pour lui, surtout intellectuelle. Mais je n'ai pas compris sa démarche qui, naturellement, aboutit à cet échec au niveau de la Cour. Parce qu'on ne peut pas, d'une part, dire on ne doit pas voter avec la machine à voter, il faut chercher des papiers pour écrire. Et donc, la logique, c'est saboter ces élections. Une fois qu'on sabote ces élections, on s'attend à une transition qui verra vos mandants
venir postuler, etc. Et puis finalement, à la dernière minute, vous changez de fusil, comme quoi la parole donnée n'est pas toujours, le respect de la parole donnée n'est pas toujours du côté que l'on croit. Et donc, on change de stratégie, on dit maintenant on participe, et puis on commence à revendiquer une victoire sur la base de machines qu'on a soi-même contestées. Ça, c'est un. Deuxièmement, on dit on respecte la Constitution. La Constitution a prévu des institutions, dont la Cour constitutionnelle. Bon, c'est normal, on fait sa requête devant la Cour constitutionnelle. Et la même Constitution dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, ne sont pas susceptibles de recours. Et donc, vous pouvez dire comme tout ce que vous voulez, une fois que la décision est prise, c'est celle-là. Eh bien, la Cour constitutionnelle, qui est l'émanation de la Constitution que vous prétendez défendre, a rendu son arrêt. Et une fois qu'il a rendu, vous dites non, c'est pas dans ce sens-là que j'aurais souhaité que la Cour constitutionnelle disposât. Ça semble un peu ironique, j'ose le dire, ne m'en tenez pas rigueur. L'histoire nous aide quand même à revoir certains faits, certains flashs. Il y a exactement quelques années, en 2011, l'UNC a fait la même chose. L'UNC est allé à la Cour constitutionnelle avec Veka, qui est aujourd'hui directeur de cabinet, l'homme qui fait les présidents, comme on dit. Il est allé à la Cour constitutionnelle et puis on sait ce qui s'est passé et on sait les positions qui sont sorties. Aujourd'hui, quand vous êtes au pouvoir, vous avez changé automatiquement de langage aussi. C'est ça qui étonne une certaine opinion aujourd'hui. Parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui, tout ce que fait les opposants, ou soi-disant opposants entre guillemets, ne compte plus. Aujourd'hui, madame, je dois vous rappeler que celui que nous avons combattu avec des armes légaux et intellectuelles en main, c'était le président Kabila et sa majorité. Nous l'avons fait de manière loyale. Parce que c'était lui, donc on considérait que finalement c'était lui qui était là, parce que la Cour constitutionnelle a fini par, la Cour à l'époque, c'était la Cour suprême de justice, faisant office de Cour constitutionnelle, a validé son élection. Nous avions certes des appréhensions. Nous sommes allés, Vital Kamerhe le premier, à la Cité de l'Union africaine pour demander un dialogue. Pas pour annuler l'élection du président, mais un dialogue franc, parrainé par la communauté internationale. Et toutes les démarches faites par Vital Kamerhe par la suite, c'était pour obtenir un dialogue, mais parrainé par la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle vous ne nous avez pas vu participer aux fameuses concertations et vous nous avez vu participer au dialogue de la Cité de l'OUA. C'est de l'histoire un peu ancienne, mais je veux vous dire... Mais l'histoire nous aide toujours. N'ayons pas la mémoire assez courte. Parlons maintenant des défis de Fachi aujourd'hui. J'ai posté cette question à certains internautes pour savoir un peu, nous avons suivi le discours de l'ancien chef de l'État, nous devons nous habituer, l'ex-chef de l'État de la République démocratique du Congo, qui a parlé de la coalition. Et est-ce que Fachi aujourd'hui aura les mains assez larges, assez libres pour mettre en rail son programme? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, à l'Assemblée nationale, on n'avait pas la majorité. Et selon la Constitution que vous respectez aujourd'hui et qu'on respecte tous, c'est de la majorité que doit sortir le Premier ministre. Alors, comment ça va se passer? Ça reste une coalition? Ça reste une cohabitation? Vous, en tant que juriste, donnez-nous un peu cette petite différence. Et que doit choisir Félix Tshisekedi comme choix? Permettez la tautologie. Madame, d'abord, je dois vous dire que nous avons un exécutif bicéphale. Vous avez le président de la République qui est le chef de l'exécutif, mais vous avez le Premier ministre qui, lui, en tant que Premier ministre, conduit la politique de la nation à travers le gouvernement. Et que donc, il faut absolument qu'on se mette d'accord, il faut que ces deux-là, d'une manière ou d'une autre, soient d'accord. Dans l'esprit du constituant, certes, tout est écrit, et notamment l'article 78 de la Constitution qui veut que le Premier ministre soit choisi au sein de la majorité parlementaire. Mais le constituant n'avait pas en vue cette possibilité d'avoir des cohabitations, ce qui annihilait et naturellement annihilerait la perspective d'une gestion harmonieuse à la tête de l'État. Puisque vous savez que le président de la République a des prérogatives constitutionnelles importantes, c'est lui qui convoque le Conseil des ministres, c'est lui qui préside le Conseil des ministres, c'est lui qui procède aux nominations aux grandes fonctions de l'État. Et donc, c'est lui qui est le chef des armées, etc.
Par ailleurs, le gouvernement conduit la politique de la nation dans tous ces différents domaines également. Mais si conduit la politique de la nation ou du chef de l'État? Non, la politique de la nation. Incarnée par qui? Par le Premier ministre. Par le gouvernement et le Premier ministre. Issu de la majorité parlementaire. Ok. Mais qui n'est pas forcément le programme du président. Je vous en prie, il faut qu'on soit pratique pour que les gens comprennent. Oui, je vous le concède, madame. Je reviendrai peut-être sur les conditions d'élection qu'on trouve assez pittoresques, parce que quand on a un président de la République qui fait plus de 40% des voix, et qui l'Assemblée, il a 1/10 de voix. Je ne comprends pas, jusqu'à aujourd'hui, on ne oui, comprend madame, pas. je suis heureux de vous l'entendre dire. Vous avez un candidat de la majorité qui a 20% de l'électorat, mais dont l'ensemble des composantes de sa plateforme ont plus de 350, ont plus de 75%. Il n'y a que Nanga et la CENI pour comprendre ça. Nous, on ne comprend rien. Mais enfin, tout ça, c'est passé. Ce qui est vrai, c'est que nous devons travailler... Vous acceptez tout aujourd'hui parce que vous avez la présidence, Jolino Makelele. Non, madame. Comment vous acceptez tout aujourd'hui, tout ça parce que vous avez ce que vous voulez, la présidence. Vous acceptez tout aujourd'hui, nous avons la présidence, tout ça, on s'en fout. Si vous me suivez, vous comprendrez que je n'accepte pas tout. Okay. Madame, pour faire un recours, une requête en modification ou en annulation d'une élection, mais nous avons nos lois qui disent qu'il nous faut présenter des PV. Moi là, j'ai fait un recours, mais je n'ai qu'une partie de mes PV. Il en va de même de quasiment tous les députés de l'opposition. On a fait les efforts, mais dans les bureaux de vote, les gens se sont comportés d'une manière telle que les gens de l'opposition ne puissent pas disposer. Nous allons continuer, nous allons prendre le temps, nous allons continuer, nous allons revenir sur ça. Sur la cohabitation. Et tout ça, puisqu'il y a une certaine opinion qui demande d'ailleurs au président de dissoudre cette Assemblée nationale. Nous allons en parler tout à l'heure. Papier de l'Union européenne par rapport à l'élection de Félix Antoine Tshisekedi et la réaction de chef coutumier par rapport à l'investiture. Suivons. L'Union européenne a pris du temps pour réagir officiellement à la confirmation des résultats des élections en République démocratique du Congo, décision qui a propulsé l'opposant Félix Tshisekedi à la tête du pays. L'UE a enfin reconnu l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 janvier dernier à Kinshasa, déclaration faite par la haute représentante Federica Mogherini au nom des 28 pays. Elle a salué la tenue des élections qui sont, selon elle, une avancée majeure avec laquelle le peuple congolais a exprimé sa volonté de changement. Les Européens invitent le nouveau président de la République à prendre en compte le défi majeur auquel son pays est confronté. Madame Mogherini insiste sur l'importance du partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, qui est soucieuse de la population, dit-elle. Elle ajoute qu'avoir un ambassadeur sur place les aiderait. Cette décision de l'Union européenne est en défaveur du principal rival de Félix Tshisekedi, Martin Fayulu. Ce dernier avait vivement contesté le résultat des élections et avait appelé les dirigeants étrangers à ne pas le reconnaître. D'après si président Félix Tshisekedi, drapeau ya mboka, et pas un président sortant, notre papa, père de démocratie. Bayi Mburamatadi, ba pesiye ba buku ya mibeko ya Congo. Constitution. Voilà. Mais ma belle ya Congo, ba pesiye était parce que les chefs coutumiers, ba propriétaire ya ma belle, c'est nous les chefs traditionnels. Il faut les chefs traditionnels fan de sa présidente Tshisekedi encore. Et c'est les choses que le président Tshisekedi, il faut Tchangona Mutuna parmi les premières priorités que le président Félix, il faut ça. Ayambo était président Félix, Abimana Libanda Congo, a représenter nous. Parce que pour le moment, c'est lui le premier citoyen congolais. C'est que lobby, ceux qui réunissent les analystes à Beba dans l'Union africaine, il faut qu'il nous défendre. Ceux qui réunissent les Nations Unies, il faut qu'il. Mais il faut qu'il avec ma Pamboli, il y a 26 provinces.
il faut qu'avec le 26 provinces dans Nzotonaye, cela veut dire que les vrais chefs traditionnels, il faut bazoya bango pouvoir. Bapé ça y est parce que Tobengi lobby mandat suprême, Tobengi nyoso. Mais il faut si Tobenga est le premier chef coutumier. Il faut les chefs coutumiers, tous doivent beaucoup dit, tous remettre yé. Jolino Makelele, revenons à ce que nous disons tout à l'heure. Pour que le président Félix Tshisekedi puisse mettre vraiment en branle, ou vraiment en branle à 100% les mesures qu'il a promis lors de la campagne électorale et tout ça, doit-il dissoudre l'Assemblée nationale? Parce qu'il n'a pas la majorité aujourd'hui. Est-ce que c'est faisable ou est-ce que il doit le faire? Oui, madame. Ceci renvoie à la problématique qu'on a commencé à débattre, dont on a commencé à débattre tout à l'heure. C'est de la cohabitation ou de la coalition. Il faut le savoir que ce n'est pas, j'allais dire, des concepts qui sont étrangers à notre politique. Si on avait exécuté les missions, les recommandations de la CENCO, on se retrouverait face à une coalition. On aurait eu des ministres, un président de la République, qui n'est pas du même bord que le Premier ministre, que le président de la République ou le Premier ministre, et des membres du gouvernement qui ne sont pas du même bord que tout ça, ça allait marcher, puisque nous tous, nous avions appelé à la réussite de cet accord-là. Donc, il n'y a rien de nouveau, nihil novi sub sole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On allait exécuter cela, et je ne vois pas comment ceux qui étaient j'allais dire, des turiféraires de cet accord-là pourraient vilipender l'accord, les perspectives qui s'annoncent. Cette perspective, tout simplement, j'ai commencé à dire tout à l'heure que les deux têtes de l'exécutif ont des prérogatives qui peuvent faire en sorte que si l'un essaie de s'accrocher de manière radicale à ses pouvoirs, à ses prérogatives, eh bien, le pays risque de devenir ingouvernable. Imaginez que le pays soit contraint, attaqué, c'est le président de la République qui va vous dire « je veux que telle action soit menée, etc. » Mais c'est le gouvernement qui sort l'argent. Et donc, si les deux ne sont pas en symbiose, vous avez un pays qui est paralysé. Vous avez la même chose pour battre la monnaie, vous avez la même chose pour la justice, vous avez la même chose pour la politique étrangère du pays. Donc il faut que nous trouvions cette harmonie. C'est une forme de transition qui ne dit pas son nom, mais c'est de mon point de vue. Cela n'affaiblit-il pas le nouveau président, cette coalition ou cette cohabitation? Alors, dans ces coalitions, vous êtes pour la coalition. Est-ce que cette coalition n'affaiblit-il pas le nouveau président? Bon, le point de vue que j'annonce ici, c'est mon point de vue personnel. Hein, en tant qu'analyste politique, ce n'est pas encore la position du président de la République ou de Cash, puisque nous n'en avons pas débattu. Mais dans les temps qui viennent, nous allons en débattre. Mais ce qui est vrai, madame, c'est que ce que je viens de vous dire là, c'est la réalité. C'est-à-dire que si nous allons en cohabitation, qu'est-ce qui va se passer? Le président de la République a fait campagne, c'est la clé de voûte des institutions. Dans tous les régimes semi-présidentiels ou présidentiels, le chef de l'État, le président de la République, c'est lui la clé de voûte des institutions. C'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui veille au respect de la Constitution. C'est lui qui fait en sorte que le pays soit rassemblé. Si le président de la République et le Premier ministre ne s'entendent pas, madame, nous allons en cohabitation. Alors le risque, c'est lequel? Vous l'avez évoqué de manière subtile peut-être. Le président de la République a été élu sur un programme. Ce programme-là, c'est le programme qui a comme sous-bassement le changement. Le changement, c'est quoi, madame? C'est quelque chose qui ne doit pas effrayer les bonnes volontés qui se trouvent dans l'ex-majorité, puisque l'ancien président de la République lui-même cherchait les 15 personnalités ou personnes qui devaient l'aider à changer la gouvernance de ce pays et qu'il n'a pas trouvé. Nous pensons pouvoir lui apporter ces gens-là. Et donc, si demain, nous avons un gouvernement qui ne tient pas compte de la politique de changement voulue par la population, eh bien,
Ce sera difficile. De manière parallèle, non, laissez-moi, on réfléchit ensemble. Vous avez parlé de cette population, mais cette population, selon elle, hein, moi je suis le relais, cette population dit qu'elle a sanctionné au sommet de l'État, c'est vrai, il y a eu changement. Mais cette population ne comprend pas qu'il n'y ait pas ce changement à l'Assemblée nationale. Et s'il y a coalition aujourd'hui, ce sont les mêmes têtes qui risquent de revenir. Des gens qui ont été, je ne peux pas haïr, de toutes les façons, on ne peut pas haïr quelqu'un, mais qui ont été sanctionnés négativement, qui peuvent, et on le sent, ce sont les mêmes têtes qui vont revenir aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Les têtes qui ont été avec Mobutu, les têtes qui ont été avec Mzee Kabila, les têtes qui ont été avec Joseph Kabila, ce sont les mêmes têtes qui seront avec Félix Antoine Tshisekedi. Alors, où se situerait ce changement s'il y a coalition aujourd'hui? Madame, j'ai eu la chance de fréquenter, pas trop souvent, mais quand même, le président Félix Tshisekedi. Quand il parle de changement, croyez-moi, madame, il ne s'agit pas seulement d'un euphémisme ou d'une figure de style. Il veut imposer le changement dans tous les domaines, y compris dans les hommes, les animateurs, madame. Nous avons entendu tout cela dans nos campagnes, à l'occasion des campagnes électorales. Les gens veulent voir des nouvelles têtes. Exactement. Des gens, et personne ne nous dira qu'au sein de la majorité, il n'y a que les chefs des partis qui sont là, qui peuvent assumer les fonctions. Ils ont au sein de leur parti des gens nouveaux, des gens pétris d'intelligence, des gens qui peuvent incarner une autre manière de faire la politique. Mais si c'est eux qui imposent ça, c'est leur parti, c'est eux qui imposent. Si aujourd'hui, par exemple, moi j'aime les exemples pratiques, si aujourd'hui Mende revient comme ministre de l'Information, qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'allez pas dire non. Si aujourd'hui, Cheo Kitundu veut avoir le ministère des Affaires étrangères ou un autre ministère, vous n'allez pas dire non. Si Mova Sakane veut avoir l'intérieur, je ne sais pas moi quoi, vous n'allez pas dire non, parce qu'il y a coalition, vous devez faire avec. C'est eux qui imposent, ou qui choisissent. Il ne vous échappera pas que je n'ai pas les prérogatives du chef de l'État. Je sais, mais nous c'est lui qui nomme. Le président de la République nomme. Comme à l'époque de Kizenga Yandivé, donc il peut dire Yandivé. Voilà, vous avez trouvé un beau raccourci, madame. Parce que c'est l'intérêt du peuple. Il faut redonner, il faut que le peuple puisse retrouver la confiance en ses hommes politiques. Et ceux qui ont travaillé, pourquoi ils travaillaient éternellement? Vous avez déjà aidé votre pays à travers certaines fonctions régaliennes importantes. Eh bien, laissez la place à d'autres pour qu'on voie peut-être qu'eux sont plus à même d'impulser le changement. Mais ce que je peux vous dire, dans tous les domaines, madame, domaine j'allais dire, de lutte contre la corruption, l'état de droit, c'est-à-dire personne, même pas le président de la République lui-même, ne peut être au-dessus des lois. La restauration de l'autorité de l'État, madame, tous ces policiers qu'on voit ici arrêter un véhicule et puis qui se font, j'allais presque dire, baiser par le conducteur de voiture parce qu'il se passe les licassous entre les mains, ça va être fini. Ça va être fini. Déjà, le président de la République a dit qu'il allait améliorer les conditions de vie des militaires et des policiers. Et ça va être fini. Madame, les moniteurs que l'on soudoie à gauche, à droite, nous allons mettre fin à ça. La corruption, la grande corruption avec le coulage de recettes. Madame, les pas de porte miniers qu'on détourne. Madame, les comptes parallèles de l'État qui reçoivent ces pas de porte miniers, ces revenus du pétrole. Madame, tout ça, nous allons mettre fin à ça. Et je peux vous dire que la population, les priorités sont bien connues. Un état de droit. 2, la restauration de l'autorité de l'État. 3, madame, il faut une égalité des chances. L'égalité des chances commence, madame, par donner les mêmes chances de réussite aux enfants qui sont à Njili, Kimbanseke, Massina, Malueka, Mutukuti Nave, que ceux qui sont à Montfleury, à Limete ou à Gombe. C'est-à-dire les mêmes chances d'épanouissement parce qu'ils sont dans le même pays, ils payent le même droit. Et nous devons tout faire, madame. Pour ça, il y a des hommes nouveaux qui peuvent incarner ça. Cette reconnaissance tardive internationale aujourd'hui, c'est la cache quoi? Parce que pendant un certain moment, il y a eu une sorte de, je sais pas, c'était un peu tiède, mais à la fin, l'Union européenne a reconnu, l'Union africaine et bien d'autres institutions. C'est la cache quoi? Cette reconnaissance tardive. Il ne vous a pas échappé que derrière tout ce qui se passe autour du président Félix Tshisekedi, il y a des intérêts énormes. Il y a des gens qui connaissent la personnalité de Félix Tshisekedi et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu que Félix Tshisekedi devint candidat commun de l'opposition. Il y a eu des milieux financiers qui ont fait en sorte que cela ne se produisit point.
Alors ils ont été malheureux de voir que le peuple ne les a pas suivis. Le peuple a suivi Félix Tshisekedi parce qu'il savait que le tandem Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ferait que le pays soit indépendant. Le tandem gagnant, quoi. Oui, c'est fait les tickets gagnants, et c'est ce qui se passe. Et donc, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent modifier à l'infini le code minier, qui peuvent, comment dirais-je, Félix ne le ferait-il pas parce qu'il a peut-être besoin d'argent? C'est vrai qu'on a toujours besoin de ces gens-là qui sont là en train de gratter par-ci, par-là. C'est eux qui ont l'argent de toutes les façons, c'est eux qui achètent notre coltan, c'est eux qui achètent notre cobalt. Tout dernièrement, d'ailleurs, vous avez suivi avec moi comment le cours du cobalt a chuté en fait de 90 000 la tonne à 35 000 quelque chose la tonne. Donc on a besoin de ces gens-là, qu'on le veuille ou pas. Comment le président, c'est vrai que nous sommes qu'au début, mais est-ce que va-t-il composer avec ces manias-là? Comment il va faire? D'abord, les chiffres ne sont pas ceux-là. Ils sont pas, on n'a pas connu une chute de plus de 50% de rendement. Exactement, cobalt, moi je suivi. parce que le cobalt reste un métal recherché qui va entrer dans la composition des matériaux qui sont les plus recherchés et qui sont les plus à même d'apporter la plus-value et même de la valeur ajoutée à tout ce que nous faisons. Donc, c'est la plupart de ces gens-là, ils se disent, le code minier par exemple, nous ne sommes pas contre pour qu'on voie les aménagements à la marge, c'est-à-dire les modalités qui peuvent faire que l'État congolais ne perde point, mais que les opérateurs miniers non plus ne soient pas trop. Mais je pense que le code, c'est un code équilibré, et je parle en ancien directeur de la GECAMINE Europe, j'ai lu, c'est quelque chose que je connais, il faut que les gens s'adaptent. Notre pays ne doit pas être, si je dis, le ventre mou de l'Afrique, au ventre mou dont on se sert à l'infini pendant que notre population vive de misère. Ça, le président Félix Tshisekedi n'en veut pas. Et donc, nous avons d'abord à améliorer le climat des affaires. Nous sommes en train de faire en sorte que les gens ne soient pas, ceux qui font confiance en notre pays pour investir, puissent récolter le fruit de leur investissement dans les meilleures conditions. Mais pas de manière, j'allais dire, arbitraire. Et ça renvoie, entre autres, à ce qu'on a vu pour ce Kinshasa. Madame, il n'y a pas, l'impunité, ça doit se terminer, et la corruption, les gens qui doivent payer des impôts ou des taxes, qui ne le payent pas, qui préfèrent corrompre, nous allons mettre fin à tout ça. La réaction internationale toujours par rapport à cette différence, parce qu'en français, les mots ont leur sens. J'ai un juriste avec moi qui va essayer d'expliciter un peu entre prendre acte et prendre note. Ça a soulevé beaucoup de questionnements, surtout sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision. Et évidemment, l'ambiance à Kinshasa, notre rédaction est descendue sur le terrain pour constater. Y a-t-il une différence entre prendre note et prendre acte, surtout quand il s'agit des relations internationales? Je pense qu'il s'agit moins d'une différence que d'une nuance, en ceci que les deux expressions renvoient à la constatation d'un fait, d'une réalité qui s'impose à l'observation. Et en vertu de la susceptibilité diplomatique, l'expression prendre note suggère que l'observateur est quelque peu réservé de réagir immédiatement de manière expresse aux faits constatés pour des considérations de divers ordres. Tandis que l'expression prendre acte laisse penser à une réaction généralement imprécise mais compréhensible selon les contextes face à la réalité observée, tel qu'il peut s'agir d'une désapprobation courtoise ou d'un soutien implicite. Alors, dans le cas de l'Union européenne, qui dit prendre note, en tout cas selon certaines presses, qu'est-ce que cela implique? Ça peut signifier l'indécision de l'Union européenne de s'exprimer de manière claire et commune sur cette question. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des dissensions au sein des États membres sur la position commune à afficher, mais c'est peu également que l'Union européenne se réserve de ne pas prendre position officiellement avant que l'Union africaine, directement concernée par cette question, puisque la RDC est d'abord État africain avant d'être pays membre de l'ONU, et en vertu du principe de subsidiarité et de
les organisations intergouvernementales en tiennent compte de ces considérations. Et donc l'Union européenne se pourrait être dans une posture d'attente de la réaction officielle de l'Union africaine avant de se prononcer clairement sur cette question. Une ambiance sans précédent a été observée ce jeudi à travers les différentes artères de Kinshasa. La motivation est simple. Les militants et militantes de l'Union pour la démocratie et le progrès social se sont mobilisés vivement pour soutenir leur leader élu, président de la République. Tous ou presque vêtus de blanc ont parcouru de longues distances à pied, d'autres avec des taxis-motos, d'autres encore avec des véhicules. Direction Palais de la Nation pour assister à l'investiture du nouveau président de la RDC, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Cris de joie, chants étaient au rendez-vous. Il épaisse, il épaisse, il épaisse maintenant. Ceux qui nous ont rencontrés dans la rue saluent la passation pacifique du pouvoir par le président sortant, Joseph Kabila, qui selon eux reste exemplaire non seulement pour la RDC, mais aussi pour le continent africain. Joseph Kabila Kabanga a démontré au monde entier la grandeur d'esprit. Un monsieur extraordinaire. Et ça sera un exemple pour cette Afrique qui a été colonisée, dominée toujours. Et ils doivent suivre l'exemple de Joseph qui aujourd'hui a accepté fièrement, avec beaucoup de fierté, l'alternance démocratique dans notre pays. Devoir à domicile, Bapesi Kagame. Kagame a été dérangé biso. Ils allaient devoir Bapesi Bango, chef africain Yosu Mobimba. Basala elo comme Mako Kabila Asali. Ils allaient modèle Afrique Mobimba. Baminene Batika Bako Tamakamona bisote. Cet homme optimiste attend voir du nouveau chef de l'État l'amélioration du social du Congolais. Comme l'IDPS est progressiste, et par rapport au social, comment le Congolais est en train de se plaindre du fait qu'ils ne mangent pas bien, les enfants n'étudient pas, et nous comprenons très bien aussi que ça pourrait amener un grand changement, que notre armée fasse un grand travail pour évacuer tous nos ennemis. Ces combattants de l'UDPS restent d'avis que le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi revient au peuple. Tukosenga mokonzi na biso ayebaki pouvoir oza ya peuple biso peuple tobundi bandeko na biso musu bakufa tobundi pe tozu pouvoir yango. C'est vraiment exceptionnel. Vous savez, depuis que notre pays est indépendant, depuis le 30 juin, nous n'avons jamais participé dans tel événement. L'investiture de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, élu 5e président de l'RDC, reste certes un événement historique dans la mesure où la passation du pouvoir a été faite de façon pacifique.